Je voudrais dire quelques phrases sérieuses et après on va continuer la fête. Mais comme Pi nous a dit, au moment de la fête, il ne faut jamais oublier ceux pour qui on fait la fête. On essaie de nous amuser ici parce qu'on se sent ensemble, mais en fait ce que nous essayons de faire, c'est de reprendre le courage pour continuer notre combat. C'est un combat pour la liberté, un combat pour la démocratie, un combat pour les droits humains. Et pour nous ici, c'est un combat surtout pour l'Afrique centrale, pour le Congo, pour le Rwanda, aussi bien évidemment pour les autres pays. Mais il y a d'autres combats à faire aussi. Il y a le combat pour les enfants, les femmes, les hommes de Gaza. Il y a le combat pour ceux qui sont victimes en Ukraine. C'est-à-dire, il y a beaucoup de combats à faire. Mais on ne peut que mener un seul combat bien. Et le combat, ce que nous menons ici, c'est un combat pour les gens qui sont proches de nous tous, c'est-à-dire nos amis africains, surtout en Afrique centrale. Vous savez tous, merci. Vous savez tous que moi j'ai travaillé en tant que journaliste à la VRT, la télévision publique néerlandophone en Belgique, pendant plus que 30 ans. J'ai quitté la VRT, j'ai pris ma retraite il y a bientôt 5 ans. Et la raison pourquoi j'ai quitté déjà un peu plus tôt que je devais quitter, c'était aussi parce que l'intérêt de ce qui se passe en Afrique centrale dans les grands médias avait fort diminué. Pour moi, c'était décevant, c'était difficile de continuer mon travail professionnel, alors j'ai choisi de prendre ma liberté. J'ai continué à travailler comme journaliste freelance, j'ai écrit des livres, j'ai donné beaucoup de conférences. Et maintenant, j'ai fait un nouveau pas, c'est-à-dire un pas vers la politique. Pourquoi ce pas vers la politique? Parce qu'après tout, même si nous essayons tous de faire notre combat dans la société civile, dans les médias, comme j'ai fait pendant beaucoup d'années, mais les décisions se prennent au niveau politique. C'est là où on décide sur nos sorts. C'est pour ça aussi qu'il faut que les gens vont voter. Il faut aussi encourager les jeunes qui, pour les élections européennes, peuvent déjà voter à 16 ans. Il faut encourager les jeunes pour aller voter, parce que vous avez le droit de vous exprimer. Et nous savons tous, beaucoup de gens ici savent très très bien que ce droit n'est pas partout dans le monde. N'est pas au Rwanda, n'est pas au Congo. Enfin, il y a ce droit au Congo, mais dans une forme dont nous savons très bien que c'est fort manipulé, etc. Il y a beaucoup de pays où les droits démocratiques sont bafoués, alors il faut vraiment prendre notre propre sort en main. C'est pour moi la raison pourquoi je suis passé, que j'ai décidé de me mettre candidat pour la liste européenne. Malheureusement, je suis flamand. Ça veut dire que ceux qui vivent dans la région wallonne ne peuvent pas voter pour moi. Mais ceux qui vivent à Bruxelles peuvent bien voter pour moi. Et ceux qui vivent en Flandre, évidemment. Alors, nous avons fait, et je vais donner la parole immédiatement aux autres amis qui ont fait ce même choix, et qui sont un peu plus bronzés que moi, mais bon, pour le reste, il n'y a pas de différence, et un peu plus jeunes aussi. Nous avons fait un petit flyer, je ne sais pas, je ne connais pas le mot en français, mais un petit flyer. Un prospectus. Dépliant. Prospectus. Prospectus. C'est du latin. Et nous avons mis les 4 candidats qui sont présents ici. Nous avons fait notre choix pour la CDMV. Ce n'est pas... Mais pour nous, dans le cadre que nous nous trouvons ici, je ne vais pas faire un discours idéologique. La CDMV, on pourrait le dire autrement, la CDMV nous donne l'occasion de faire ce que nous voulons faire. La CDMV sait très bien, connaît très bien notre position, même dans les dossiers très sensibles que vous connaissez très bien, très sensibles que vous connaissez très bien, le dossier du Rwanda qui est très sensible. Mais je dois quand même dire quelque chose. Je suppose que Madame la ministre n'est plus ici. Non? Non, elle n'est plus ici. Alors je peux dire quelque chose. Il faut bien se rendre compte, et ça doit nous donner
un courage supplémentaire que ce que vous avez vu ce soir ici. Une ministre du Parti socialiste qui se trouve dans cet événement, que c'est très exceptionnel et que c'est nouveau. Il faut encourager parmi tous les partis politiques, pas tous les partis politiques sont déjà sur cette même voie, mais quand même, chaque parti politique qui commence à changer son narratif, qui commence à comprendre ce qui se passe vraiment dans la région des Grands Lacs, c'est encourageant pour nous tous. Alors moi, je salue, c'est dommage qu'elle n'est plus là, mais je salue la ministre de n'importe quel parti qui commence à comprendre que notre lutte, notre combat, c'est une lutte pour la démocratie, pour la liberté, pour les droits humains. Pas plus ou pas moins que ça. Alors, moi je suis candidat sur la liste européenne. Nous allons distribuer encore ce petit dépliant. Prospectus. Nous allons encore distribuer ça parmi tout le monde, si vous désirez. Ceux qui veulent avoir une version en digital, c'est toujours possible. Vous trouverez ma position et vous trouverez les autres. Et je donne maintenant la parole aux autres pour expliquer pourquoi ils ont fait cette même chose. Bonne soirée. Bonsoir à tous. Je pense que Peter a tout dit. On ne va pas se répéter. Sur quoi je voudrais quand même mettre l'accent, c'est comment voter. J'ai cru comprendre des différentes personnes avec qui j'ai parlé que beaucoup ne savent pas comment voter. Donc ici, nous sommes 4 candidats du même parti. Ça, c'est déjà un point très important parce que quand on vote, on ne peut pas voter pour des candidats qui sont sur des différentes listes. Sinon, le vote n'est pas valable. Donc quand vous votez, au niveau fédéral, vous restez dans la même liste, au niveau régional, dans la même liste, etc. Et donc, Peter Verlinden est au niveau européen. Au niveau européen, ça veut dire que toute la Flandre plus Bruxelles peut voter pour lui. Ceux qui sont à Bruxelles, il faut faire attention, quand vous allez voter, le premier écran que vous recevez, vous devez choisir entre les listes néerlandophones, donc flamandes, ou les listes wallonnes, francophones. Hein. Et donc, pour pouvoir voter pour lui, dès le départ, vous devez cocher que vous votez pour les listes néerlandophones. Parce que si vous ne le faites pas, vous n'allez jamais voir le nom de Peter Verlinden apparaître. Donc ça, c'est vraiment très important. Et ensuite, on a Marie, qui habite dans le Brabant flamand, donc tout ce qui est Leuven et environ. Et elle est sur la liste fédérale. Donc elle n'est pas un concurrent de Peter, de son propre mari, comme certains ont cru à un moment donné. Donc elle est sur une autre liste, donc c'est tout à fait possible pour des personnes, la liste fédérale en effet, pour des personnes qui habitent dans le Brabant flamand, de voter et pour Peter Verlinden et pour elle. Et donc elle est au niveau fédéral, donc ce n'est pas au niveau national si on peut le dire, donc c'est encore juste en dessous des européennes. Et ensuite il y a Mugabe qui est sur la liste bruxelloise. Et donc pour lui, pareil comme Peter, si ce n'est que c'est uniquement les personnes qui habitent à Bruxelles qui peuvent voter pour lui. Et alors là aussi, il faut d'abord cocher la liste néerlandophone et alors vous verrez le nom de Mugabe apparaître. Et enfin, en ce qui me concerne, pour ceux qui habitent en Flandre orientale, donc au Vlaanderen, tout ce qui est d'Anderleeuw, Alost, Dendermonde, Ninove, peuvent donc voter pour moi et donc je suis sur la liste régionale pour le Parlement flamand. Voilà. Je vais parler en français, bonsoir. Umugoroba mwiza mwese ni byiza ko twahuye turabashimiye kuba mwaduhaye iyo kazi yo kubavugisha yo kubana namwe no kwifashanya namwe surtout kubera ko turi mu ntambara imwe ariko navuga ndabona intambara itararangiye ndabona Victoire Ingabire akomeje kuduhuza malgré le combat qu'elle mène il faut ko tugomba kumubisha ko atari wenyine nubwo turi kure ariko kure y'amaso si kure y'umutima rero ko tuzaho twavuye ni nayo mpamvu tugomba kumenya aho tugana aho tujya donc muzadufashe turabakeneye muzi ko abantu bafite abana surtout
à partir de 16 ans, et c'est très très important. Nous, les jeunes de 16 ans, c'est pas obligatoire. Il façon de plus. Il faut motiver les jeunes parce que c'est la première fois, ils ne savent pas, ils ne se connaissent pas, il faut les expliquer. Mais vraiment, nous avons, Dieu merci dufite abana benshi tugomba guteza imbere igihugu cyacu ariko nabo no kubakangurira demokarasi kuko mwese murazi aho ingaruka zigera y'umuntu adafite droit de vote adafite droit d'expression adafite donc uburenganzira bwe no kubukora ariko ikintu cya mbere kigomba kuturanga twese no kuvugisha ukuri umuntu tuzavugisha ukuri nashaka ntazantora barakoze. Bonsoir.